Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine du 15 au 21 juillet. Si on regarde l'astrologie, c'est une semaine de transformation et de changement. Donc on va voir avec mon tarot d'arcane majeur comment est-ce que l'on pourrait compléter ces informations astrologiques et vous apporter bien sûr de nouvelles informations tout simplement. Donc on y va. Donc je vais faire déjà une découpe. Donc les taureaux du 15 au 21 avril. 15 au 21 avril. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur, d'accord. Et le mât. Bon. Bon. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc ça, c'est assez intéressant. On peut parler d'accord. D'accord, de contrat avec le mât un peu surprise. Quelque chose qui vient de nouveau, un nouvel accord, un nouveau contrat. C'est quelque chose qui est pris de façon bénéfique, peut-être grâce à l'influence d'une femme que vous connaissez déjà, et c'est quelque chose qui vous plaît, et peut-être grâce à ce contrat, vous allez vous lancer, entre guillemets, dans une nouvelle aventure. Je pense que voilà, c'est pas très différent de ce que vous aurez pu faire avant, de ce que vous aurez souhaité, mais c'est autre chose. Donc je sais pas si ça peut vous parler. Alors je vais placer les cartes. Alors, je place les cartes et je vous explique. Un, 2, 3, 4, je vais en mettre 5. 5 dessous. 2, 3, 4, 5. Et la 12e que je vais placer à côté, qui sera la surprise. Donc ça, on va le lire à la fin. Donc je vais placer tout de suite le jeu. Ok, on va regarder l'empereur ici. Parce que l'empereur, c'est le dos du paquet. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Donc oui, il y a ce contrat très intéressant qui ressort ici. Qu'est-ce que l'on pourrait apprendre également? On va parler d'un homme de votre famille, alors que c'est qui peut être une figure paternelle, mais qui n'est pas forcément votre père, ça peut être un oncle, voilà, ça peut être quelqu'un d'autre. Et il y a un lien très fort avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, une nouvelle inattendue, où il y a un déblocage par rapport à cette situation. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça c'est en plus en fait, tout ce qu'on a ici, concrètement. Alors, on commence tout de suite donc avec l'énergie principale, mes amis les taureaux. Bon, ok. L'énergie principale, c'est donc le mât. Le fou, quoi. Plein de choses à dire sur cette carte. Dans un premier temps, pour moi, il y a une protection. Il y a une protection, le divin vous met un peu sur votre propre chemin. Si depuis longtemps vous étiez perdu, vous ne savez pas si vous étiez perdu un peu dans votre vie, dans vos projets, le divin va vous mettre sur votre propre chemin. Il y a vraiment une intervention, quelque chose d'assez agréable. Il y a une surprise, vous comprenez enfin le sens de votre vie, vous comprenez ce qui est important pour vous. Alors je vais regarder la carte qui va suivre. Ouais. Et il est possible aussi que au niveau professionnel, si vous avez l'impression d'être pas assez bien traité ou quoi que ce soit, vous allez avoir l'influence d'une femme qui peut être un peu une responsable, ou quelqu'un qui regarde beaucoup le valeur, les travails des autres, et cette personne, d'une façon étonnante, peut vous remarquer. Il y a une forme de justice selon cette personne-là. Alors c'est peut-être pas le top, comme diraient certains, mais déjà il y a une reconnaissance, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Ok? Alors, tout ce qui est matériel ou tout ce qui est possession, etc. On a la papesse. Donc, c'est la deuxième carte. Donc ici, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à gérer par rapport aux finances d'un homme. Peut-être c'est un peu en secret, il y a quelque chose que, voilà, c'est un peu en secret, c'est quelque chose qu'il faut éviter de divulguer, ou que vous souhaitez divulguer vous-même en temps et en heure, les taureaux. En tout cas, on vous voit
en train de réfléchir hein, par rapport à des opportunités, donc il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se figer, vous êtes focus sur quelque chose. On peut voir aussi qu'on peut parler des biens ou de quelque chose qui peut venir aussi de la grand-mère. Il y a cette notion-là intéressante qui ressort, ou alors les conseils d'une mère ou d'une grand-mère, mais ça serait plutôt une tante ou une grand-mère ou une femme plutôt âgée. Ou alors votre maman, si elle est âgée. Enfin, en tout cas, il y a des conseils très très intéressants sur ce thème-là. Alors, je vais regarder avec la carte qui suit. Oui, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez décidé aussi de remettre de l'ordre dans votre foyer, dans votre chez vous. D'une certaine manière, voilà, vous allez ranger, peut-être faire du tri avec les papiers, etc. Et là, en faisant du tri, vous pourriez découvrir des choses que vous avez mis de côté, que vous n'avez peut-être pas exploité. Et ça peut être, par exemple, une excellente solution pour vous. Hein, c'est ce qu'on ressent. Donc voilà, bon, bah, déjà de faire le tri, c'est toujours du positif. Ça veut dire que vous êtes en train de faire des choses importantes dans votre vie. La papesse apporte le numéro 2, hein, ici. Donc avec le numéro 2, en fait, on vous dit, voilà, il y a l'influence d'une femme un peu plus âgée. Alors c'est peut-être pas une femme qui est toujours là, c'est peut-être pas une grand-mère qui est toujours là présente, de façon présente. Mais pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose par rapport à des possessions, le matériel, qui peuvent être très intéressantes pour vous. Bon. La carte numéro 3, c'est tout ce qui est lien avec la famille, justement. D'accord ? Alors, on va tenter d'analyser. Par rapport à la famille, par rapport au foyer, il y a quelque chose qui peut un petit peu clasher. Voilà, il y a, on va dire, une structure. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui est lié en lien avec l'immobilier. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça va vous amener à des transformations certaines. Alors, oui, je voulais revenir sur cette papesse-là, justement, également. C'est l'influence de la lune. Et ça concerne bon, la vie privée. Et ce que l'on constate, oui, c'est qu'il y a peut-être, voilà, pour moi, il y a un bien matériel, la lune côté féminin. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont en lien avec le matériel, qui sont en lien avec la famille. La tour représente Mars. Et la tour qui représente Mars, on va vraiment parler d'un bien de famille, d'une maison, de quelque chose. Hein. Ouais. Alors, on va maintenant regarder le foyer, votre maison à vous. Justement, on a le pape. D'accord. Ok, avec le pape, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. On peut parler, pourquoi pas, de contrats positifs qui sont liés un peu à votre foyer. Mais moi, j'ai l'impression que tout ce qui concerne votre bien, votre chez vous, il y a une réussite. Vous avez assaini une situation, on voit que grâce à votre travail, votre maison, votre foyer est ici protégé, mes chers amis. Sachez que le pape représente souvent le taureau. Donc on peut voir aussi qu'il y a une volonté d'assainir, de moraliser les taureaux, tout ce qui est en lien avec votre maison, avec votre chez vous. Hein. C'est ici qu'on vous retrouve et vous allez faire des choses importantes cette semaine pour le reste. En tout cas, on voit qu'il y a ce contentement intéressant qu'on peut voir sortir ici. Il n'est pas impossible aussi, pour moi, voilà, que dans votre foyer, toujours, hein, on ressort cette information, dans votre foyer, dans votre chez vous, vous avez des nouvelles connaissances. Ouais, vous prenez en compte des nouvelles choses qu'on vous avait peut-être pas dites concernant le passé. Ça peut parler d'un document, ça peut parler voilà, de quelque chose de très intéressant. Mais pour moi, ça peut être aussi pour vous une opportunité. Alors, ça peut être que vous allez être chez vous et vous allez apprendre que vous avez des droits, c'est un exemple, hein, des droits à la formation, parce que vous allez être chez vous tranquillement, et puis grâce à ça, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle quête professionnelle. En tout cas, voilà, il y a du changement vraiment positif sur ces termes-là. Hein, donc ça, on apprécie vraiment. On a la papesse et on a le pape. C'est un peu les couples ici, hein, si j'ose dire. Donc là, pour moi, ça serait plutôt une collaboration. J'ai l'impression que voilà, il y a une collaboration où ça peut parler de deux systèmes de façon complètement différente ici.
d'une certaine manière, vous avez toujours agi d'une façon finalement à détruire un petit peu ce qui ne convenait plus, qui est lié au foyer, etc. Tout détruire pour tout recommencer. Mais là j'ai l'impression que pour certains aussi, ça peut être changer. Alors changer d'activité, c'est toujours le même secteur d'activité, mais peut-être dans quelque chose de plus officiel ou de plus carré ou quelque chose de plus rassurant. Mais il y a un changement dans les contrats, il y a un changement positif hein, qui ressort à chaque fois ici. Pas mal. La cinquième carte, les émotions, l'amour, les sentiments, la justice. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire face à cette cinquième carte? J'ai l'impression que vous êtes plutôt rassuré parce que vous allez avoir la certitude de la fidélité d'une personne d'un point de vue des sentiments. Il y a aussi cette volonté de légaliser de façon officielle les relations sentimentales. On a vraiment ce côté-là qui ressort, assez intéressant. Ouais, on a envie de légaliser les relations sentimentales, c'est ce qui ressort ici. Et si je regarde un peu comment les choses sont placées ici, ok, ouais, j'ai ce sentiment que on pourrait vous faire une proposition très intéressante. Alors je sais pas le lien, mais professionnellement, voilà, on pourrait vous faire une proposition intéressante, ou de contrat, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose à finir. Parce que dans vos émotions, dans vos sentiments, vous avez peut-être, je sais pas, vous avez peut-être découvert que par rapport à ce qui est arrivé dans votre passé, finalement vous êtes heureux de l'état où vous vous trouvez. Donc c'est assez particulier aussi. On peut voir aussi que la vie vous a enseigné des belles choses et la vie vous a enseigné finalement que oui, vous étiez original, vous avez votre propre façon de voir l'amour, mais tant que vous agissez de façon juste, le bon karma arrive vers vous. C'est aussi ce type de message. Alors, le travail, les actions du quotidien. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec la tempérance, vous allez découvrir de nouvelles choses. Finalement, c'est dans une conversation calme que vous allez, dans votre quotidien, que vous allez, sans chercher vraiment à forcer les choses, que vous allez découvrir des choses qui semblaient jusqu'à présent cachées. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Alors, vous avez aussi la pleine lune en Capricorne, ça c'est les émotions. On peut voir aussi clairement qu'il y a cette notion, au fond, à vouloir officialiser, à vouloir concrétiser un amour. Donc il y a vraiment quelque chose, et peut-être dans votre quotidien, vous allez faire en sorte de faire ces actions-là. Alors, les taureaux, par rapport aux contrats, aux engagements. La 7e carte. Alors, on a la roue de fortune. Bon, pas mal. La roue de fortune, ça représente la chance, ça représente Jupiter, hein, clairement. Ce qu'on peut apprendre aussi, c'est qu'il y a un engagement, il y a une solidarité qui va vraiment aller ici en votre faveur. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut profiter. Pour moi, la vie va vous offrir quand même un beau cadeau. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Ouais, la vie va vous offrir un beau cadeau, va vous offrir un beau présent sur un engagement. Et ça ne sera pas un engagement qui sera bidon, hein, vraiment, les taureaux. C'est la chance, quoi, avec Jupiter ici. Alors, ensuite, la 8e carte, la spiritualité, on a l'impératrice. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Spirituellement, vous vous sentez bien avec vous-même, les taureaux. Ça, c'est très très important. Vous vous sentez en phase avec vous-même. Donc, il y a ce côté très serein que beaucoup de personnes recherchent. Ça, c'est tout à fait possible. On peut voir aussi l'influence positive d'une femme qui peut être une mère, quelqu'un qui peut, voilà, il y a quelque chose qui se débloque vis-à-vis de ça, et ça vous met aussi dans une phase de tranquillité, si j'ose dire, assurée. On peut voir aussi qu'avec Vénus, vous êtes très en valeur sur les valeurs éducatives, éducatives de l'amour, de la douceur. Donc les taureaux, il y a tout ça qui va émaner de vous avec aussi cette influence de Vénus. Alors, les projets, les voyages éventuels, etc. Donc on a le chariot. Pas mal. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Déjà, les chariots, depuis le 6 juillet, il y a une volonté de vouloir bouger avec la nouvelle lune en cancer, de vouloir être en déplacement. Hein, pour vous, ça c'est quelque chose qui est très important.
Donc oui, il est possible que vous vous déplacez assez régulièrement. Alors c'est peut-être pas des grands voyages, mais vous étiez avant le 6 juillet un petit peu renfermé sur vous-même, et là ça y est. Vous mettez le nez dehors, vous décidez finalement de prendre le soleil, et ça c'est quelque chose qui est plutôt agréable pour vous. Et puis on peut voir qu'il y a les honneurs. S'il y a un voyage, s'il y a un déplacement qui est possible, pour moi avec le chariot, on vous dit que oui, tout est possible. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de moyens de locomotion par exemple, etc. Donc c'est plutôt tranquille, c'est plutôt ici agréable. Alors, on va regarder maintenant la grande réussite de la semaine, le pendu. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réussite cette semaine, mais il y a quelque chose qui est en suspens, c'est le cas de le dire. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Parce que c'est quand même assez intéressant. J'ai l'impression que votre grande réussite, c'est un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ, mais c'est pas pour maintenant. En tout cas, c'est pas pour cette semaine. Donc en fait, on vous invite à avoir ici encore un petit peu de patience. La sociabilité, le rapport avec les autres, etc. On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est plutôt bon. En plus, on vous dit que dans le fond, vous êtes quand même protégé. Donc il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui est agréable. Finalement aussi, vous êtes protégé des personnes toxiques. Si vous sentez qu'il y a des malaises ou qu'il y a des personnes qui ne vous contactent plus, etc., c'est mieux. Ça veut dire qu'il y a une protection. C'est finalement le divin qui vous guérit, le divin qui vous met sur la bonne voie avec les bonnes personnes. Vous n'êtes pas là pour être avec des personnes toxiques, donc protection. Alors, on va regarder maintenant la surprise, mes chers amis taureaux, la surprise de la semaine. Les amoureux. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent. Là, depuis le 6 juillet, il y a quelque chose qui bouge par rapport à l'amour. On sent un amour un peu plus possible, on sent quelque chose qui est agréable. Un amour pur, un amour sincère. Alors ça peut être aussi l'amour fraternel, mais quoi qu'il en soit, vous êtes entouré d'énergie d'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose à noter. C'est quelque chose en plus que vous pouvez percevoir ici comme très très agréable. Vous êtes dans une phase d'élévation et il y a vraiment une phase pour moi cette semaine d'évolution qui vont concerner votre secteur affectif. Donc votre rapport avec les autres, ça peut être aussi un amour qui est accepté dans la famille, officialiser l'amour, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ce domaine-là. Et ça, c'est vraiment agréable. Et regardez, parce que là, je viens de le voir, 5, 6, 7. Donc il y a une suite intéressante. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire? Déjà, on voit que vous décidez de vibrer uniquement pour l'amour. Mais il y a quelque chose. C'est que l'amour pour vous, avec la présence du pape, est sacré. Ça, c'est important. L'amour est sacré. Et tout ce qu'il vous faut, c'est un amour pur, un amour sincère. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et vous allez peut-être même pouvoir un peu... c'est comme si vous prenez un raccourci au niveau de l'amour. C'est beaucoup plus rapide que ce que vous avez espéré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, j'ai terminé le tirage et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.